Dans ce chapitre de quatrième, nous parlons de produits en croix. Et nous allons, dans cette vidéo, utiliser la contraposée pour justifier que deux fractions ne sont pas égales. Donc, je vous demande si ces deux fractions, celle-ci, est égale, donc avec point d'interrogation, est-ce qu'elle est égale à celle-ci? Donc, on pourrait être tenté de prendre la calculatrice et on va le faire pour un exemple, voir ce qu'elle nous donne. Donc, je prends la calculatrice et je lui demande de simplifier la fraction. Alors, 222, 365, 254, 874 sur 222, 365, 254 et 873. Elle exécute et là la calculatrice elle nous donne comme résultat 1. Donc si je reprends, eh bien vous faites la même chose avec la deuxième fraction, elle donne 1. Donc comme on a cette fraction égale à 1 et celle-ci est égale à 1, on a vraiment envie de dire que les deux fractions sont égales. Et pourtant elles ne le sont pas. Donc ce n'est pas vrai, on n'a pas l'égalité de ces deux fractions. Donc on va voir comment montrer que ce égal n'est pas vrai, mais qu'on va pouvoir le remplacer par différent. Donc j'ai mis en couleur le dernier chiffre du numérateur et du dénominateur de chacune de ces deux fractions. Donc on va tenter de regarder l'égalité des produits en croix. Donc la première croix que l'on va faire, c'est celle-ci. Donc j'ai ce nombre-là, 222 milliards 365 millions 254 874 multiplié par 435 milliards 887 millions 127 147. Donc je ne prends pas ma calculatrice, sinon elle va me donner un nombre que je ne pourrai pas comprendre pour le moment et qui sera hors capacité peut-être. En tout cas, j'obtiendrai un nombre, si je devais poser le calcul, qui se terminerait par un 8, puisque là, celui-ci, c'est 4, multiplié par 7, ça me ferait 28. Donc, mon dernier chiffre, ça serait bien un 8. Le deuxième produit en croix, eh bien, c'est de faire ce grand nombre-là multiplié par celui-ci. Et là aussi, sans la calculatrice, je suis sûre que ce nombre va se terminer par un 4, puisque 3 fois 8, 24. Eh bien, si mon premier produit se termine par 8 et que le deuxième produit se termine par 4, on est sûr qu'on va pouvoir les comparer. Et donc, ils ne sont pas égaux, ils sont bien différents. On en conclut que si les produits en croix sont différents, eh bien les fractions, elles sont différentes. Donc, cette première fraction est bien différente de cette deuxième fraction. Donc ça, c'est un exemple où finalement, sans faire les calculs, on est capable de savoir que deux fractions sont différentes. Un exemple qui serait plus facile à utiliser, toujours en quatrième, si on veut utiliser les produits en croix. Donc, on va regarder la croix pour savoir si ces deux fractions qui nous sont données sont égales. Donc, je fais un premier calcul. Le 23 multiplié par 2. Alors là, avec ou sans calculatrice, je trouve 46. Le deuxième calcul, c'est 45 multiplié par 1 et je trouve 45. J'ai deux résultats pour mes produits en croix qui sont différents, donc on compare. Les deux produits en croix sont différents, donc les deux fractions sont différentes. Alors ce même exemple, comment est-ce qu'on l'aurait fait en cinquième sans les produits en croix? Eh bien la fraction 1/2, on aurait trouvé sa fraction équivalente avec un dénominateur, sa fraction égale avec un dénominateur égal à 23. Donc je multiplie par 23 le numérateur et donc par 23 le dénominateur. Ça me donne que la fraction 1/2 est égale à la fraction 23 46e. Eh bien 23 46e, ça n'est pas égal à 23 45e. Donc comme ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur et qu'elles ont le même numérateur, elles sont différentes. Donc les deux fractions qui m'étaient données au départ sont bien différentes. Donc on peut travailler sans calculatrice avec des méthodes de cinquième et sans les produits en croix, pardon. Et on peut, comme on est en quatrième, utiliser aussi les produits en croix. Voilà.